Je passe donc à l'examen des rapports proposés par la mairie centrale. Le premier, je le rapporte, il s'agit des titres d'occupation du parc balnéaire du Prado. Il a reçu un avis favorable de la commission. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Eh bien, je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. J'appelle pour le rapport numéro 2, Madame Masson. Bonsoir, rebonsoir. Il s'agit d'un rapport sur une proposition de Monsieur Hervé Manchon concernant des attributions de subventions à des associations qui œuvrent dans les champs du développement, de la promotion des activités nautiques, de la gestion et de la protection des milieux naturels, littoraux, marins et insulaires, et dans le domaine de l'éducation et de la sensibilisation à la transition écologique. Ce rapport concerne une trentaine d'associations pour un total de 636 030 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci beaucoup. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Non. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Pour le rapport numéro 3, Monsieur Jouve. Madame la maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je vous invite après musique à Bagatelle à Culture au Jardin. Vous avez eu peut-être le flyer. Ça commence dès samedi. Alors, le rapport numéro 3, il s'agit de l'attribution de subventions aux lauréats de l'appel à projet Olympiade culturelle de la ville proposée par Jean-Marc Coppola, adjoint au maire de Marseille délégué à la culture pour toutes et tous, et Samia Gali, maire adjointe au maire de Marseille en charge des grands équipements et événements. Marseille est labellisé terre de jeu, et donc pour 500 000 €, 25 lauréats, dont 4 sur le secteur, sont sélectionnés avec cet appel à projet. Le rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Non. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 4, Monsieur Jouve. Il s'agit de l'approbation d'une 4e répartition aux associations ou organismes culturels au titre des subventions 2023. 10 associations de notre secteur sont concernées. Et donc c'est un rapport toujours porté par Jean-Marc Coppola, adjoint au maire de Marseille, délégué à la culture pour toutes et tous. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 5, Monsieur Jouve. Il s'agit de l'attribution de subventions d'investissement dans le secteur du patrimoine, actions culturelles, danse, musique et arts visuels, proposé par Jean-Marc Coppola, adjoint au maire de Marseille délégué à la culture pour toutes et tous. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci, Monsieur Jouve. Y a-t-il des prises de parole? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 6, Madame Meillac. Madame la maire, mesdames et messieurs, le rapport 6 concerne la délivrance de bois sur pied et la vente de bois communal façonné dans les 8e et 11e arrondissements, sous l'autorité de l'Office national des forêts. Dans notre secteur, il s'agit d'une opération de mise en conformité aux obligations légales de débroussaillement, programmée par la ville fin 2023 à la campagne Pastré, sur 3 hectares. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci, Madame Meillac. Y a-t-il des prises de parole? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 7, Madame Meillac. Alors, le rapport 7 nous tient à cœur. Il propose d'approuver la création d'aires de jeux inclusives dans 8 grands parcs de la ville de Marseille. Chaque année, pendant 4 ans, 2 nouveaux parcs seront équipés. Dans notre secteur, cette aire de jeu sera installée au parc Borély. Le rapport propose d'approuver l'affectation d'une autorisation de programme de 800 000 € TTC pour les études et les travaux. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Y a-t-il des prises de parole? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 8, Madame Meillac. Alors, c'est un rapport tout à fait classique d'aide au ravalement de façade lorsqu'il résulte d'une injonction de la ville de Marseille. Un seul dossier au 29 rue d'Italie dans le 6e arrondissement. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 9, toujours Madame Meillac.
Ce rapport propose d'accepter le don de 2 arbres dans le parc du Corbusier, des arbres donnés par l'association des habitants de l'unité d'habitation Le Corbusier, un savonnier et un paulownia. Merci aux habitants pour ce geste et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Y a-t-il des prises de parole? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Pour le rapport numéro 10, Monsieur Vincent. Merci Madame la maire. C'est un rapport qui vient de l'adjoint au maire, Monsieur Sébastien Gibriel, de la direction des sports, et c'est l'attribution des subventions aux associations sportives du 3e répartition de 2023, qui concerne pour le secteur 4 de 116 500 €. Ce rapport a eu un avis favorable de la commission. Merci. Y a-t-il des prises de parole? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 11, Monsieur Vincent. Donc le rapport numéro 11, direction des sports aussi, soutenu par Monsieur Gibriel, c'est la reprise en régie d'une partie des installations du complexe sportif de René-Magnac. La DSP arrivant à terme, nous intégrons du personnel et un espace de la DSP au sein de la ville. Cela concerne 11 emplois de la piscine, 3 personnes de la ludo-jeu. Ce rapport a eu un avis favorable de la commission. Merci beaucoup. Y a-t-il des prises de parole? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Pour le rappel, le rapport numéro 12, Madame Amsalem. Madame la maire, mesdames, messieurs, bonjour. C'est un rapport qui émane de la direction de la santé publique et de l'inclusion. Il s'agit de l'attribution de subventions aux associations et établissements publics de notre secteur développant des projets de santé publique. Le montant de ces subventions s'élève à 124 500 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci beaucoup. Y a-t-il des prises de parole? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Merci, Madame. Pour le rapport numéro 13 et une série de rapports, Madame D'Agostino. Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, en ma qualité d'adjointe à Madame la maire du 4e secteur de la ville de Marseille, déléguée entre autres à la vie associative, je tiens à dire que je suis très honorée de présenter cette série de rapports, dont l'objet est le soutien aux initiatives et projets portés par le tissu associatif marseillais, initiatives et projets œuvrant au déploiement du vivre ensemble, basé sur les singularités, œuvrant à la mise en œuvre du processus d'inclusion de toutes et tous, à la construction d'une société qui veille à la reconnaissance, la participation et la promotion de chaque individu sur notre territoire marseillais. Donc maintenant, je vais passer au rapport numéro 13. Il s'agit d'approuver l'attribution de subventions à des associations d'intérêt social au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une 2e répartition de crédit d'un montant de 29 500 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Y a-t-il des prises de parole? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 14. Il s'agit d'approuver une attribution de subventions d'équipement à diverses associations au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une 2e répartition de crédit d'un montant de 63 280 €. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Des prises de parole? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 15, Madame D'Agostino. Il s'agit d'approuver le versement de subventions complémentaires aux centres sociaux d'un montant de 466 000 €. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. À valoir, sur le budget de 2023. Désolée. Merci. Des prises de parole? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 16. Il s'agit d'approuver une attribution de subventions à des associations d'animation urbaine au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une 1re répartition de crédit d'un montant de 67 500 €. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 17. Il s'agit d'approuver une attribution de subventions à des associations œuvrant en faveur des jeunes ou portant des initiatives dirigées par des jeunes au titre de l'année 2023
et dans le cadre d'une première répartition de crédit d'un montant de 61 500 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 18. Il s'agit d'approuver une attribution de subventions à des associations agissant en faveur des droits des femmes au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une première répartition de crédit d'un montant de 202 600 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 19. Il s'agit d'approuver les nouvelles grilles tarifaires relatives aux activités proposées dans les maisons pour tous. Nouvelles grilles devant entrer en vigueur le 1er septembre 2023. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 19. Le 19 ? Le 19 ou le 20? Le 20. Non, c'est le 20. On s'y perd. Allez-y, Ouais. le 20. Pardon. On s'y perd. Alors, il s'agit d'approuver une attribution de subventions à des associations œuvrant dans le domaine de l'éducation populaire, donc au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une première répartition des crédits d'un montant de 15 000 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 21. Alors, l'objet des trois suivants rapports concerne le soutien aux structures agissant dans le cadre du contrat de ville. Donc, dans le cadre du rapport 21, il s'agit d'approuver le versement de subventions correspondant à 29 actions pour un montant de 462 749 € et l'affectation de l'autorisation de programme Mission Aménagement durable et urbanisme au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une première série d'opérations d'investissement. Le rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 22. Donc, il s'agit d'approuver le financement de diverses actions, 140, au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une première série d'opérations de fonctionnement pour un montant de 390 000 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 45, Madame D'Agostino. Il s'agit d'approuver le financement d'actions estivales à la suite de l'appel à projet S'évader dans les quartiers au titre du budget 2023 en fonctionnement pour un montant de 100 000 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et je donne maintenant la parole à Monsieur Peranchio pour le rapport numéro 23. Madame la maire, alors, ce rapport a pour objet d'octroyer des subventions à un ensemble d'associations œuvrant pour l'environnement pour un montant global de 107 100 €. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je ne vois pas d'intervention. Je le mets donc aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 24, toujours Monsieur Peranchio. Donc, ce rapport a pour objet également d'attribuer des subventions à un ensemble d'associations œuvrant pour l'environnement, mais cette fois-ci dans le cadre du contrat 2B de transition 2023-2024 pour un montant global de 72 500 €. Merci. Je ne vois pas d'intervention. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et la parole est à Madame Abour pour le rapport numéro 25. Bonsoir à toutes et à toutes. Ce rapport concerne l'attribution de subventions à des associations pour des projets proposés par des enfants portant une ambition citoyenne. Dans notre secteur, 2 associations sont concernées, le Centre social du cours Julien et le Centre social Mère et Colline, chacune pour 1 462 € sur un total de 50 000 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci Madame. Je ne vois pas d'intervention. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Monsieur Luçon pour le numéro 26. Rapport numéro 26 concerne l'approbation d'une convention de cofinancement avec la Banque des Territoires pour la réalisation d'une étude relative à la création d'une foncière de redynamisation commerciale et tertiaire
Un avis favorable de la commission. Merci. Je ne vois pas d'intervention. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Madame Michaud pour le numéro 27. Madame la maire, mesdames et messieurs les élus, ce rapport nous est proposé de manière conjointe par Joël Canicave, adjoint au maire, notamment en charge des finances, et par Patrick Amico, en charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat indigne. Il s'agit d'approuver la garantie par la ville de Marseille d'un emprunt contracté par la société Unicil pour la réhabilitation de 81 logements sociaux situés place Amiral Muselier. La ville de Marseille garantit 50% du montant total de l'emprunt qui s'élève à 2 868 054 €. L'autre moitié de l'emprunt est garantie par la métropole. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci Madame Michaud. Je ne vois pas d'intervention. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Monsieur Li Ferrero pour le 28. Merci. Alors, ce rapport nous est proposé donc par Monsieur Théo Chaland-Névoré, donc de la mairie centrale, concernant donc des demandes de subventions concernant des associations œuvrant pour la lutte contre les discriminations, pour un montant total de 78 500 € sur notre secteur. Cela concerne une seule association qui est donc située au 17 rue de Madagascar dans le 6e, qui s'appelle Badam, qui organise des tournois de badminton dans une ambiance LGBT friendly et qui nous demande une subvention de 500 €. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'intervention. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Pour les rapports suivants, c'est-à-dire les 29, 30, 31, rapportés par Madame Casanova-Gavino. En son absence, Madame Masson, pouvez-vous nous les présenter? Oui, merci. Donc il s'agit du rapport 29 qui modifie le règlement de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil du jeune enfant pour se mettre en conformité avec la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite loi ASAP. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je ne vois pas d'intervention. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 30, Madame Masson. Donc c'est un rapport toujours qui concerne la petite enfance, approbation des conventions de réservation de places de crèches municipales avec les associations Jedi et Protis, Protis étant dans notre secteur, dans le cadre de l'insertion professionnelle développée par leurs plateformes mode de garde respectives. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je le mets donc aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. C'est noté pour votre abstention. Et enfin, sur une proposition de Madame Lisette Narducci, le rapport 31, qu'il s'agit d'attribuer des subventions à des associations agissant en faveur des familles pour la deuxième répartition 2023, pour un montant total de 21 200 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Pour le rapport numéro 32, Monsieur Didier El Rarbaï. Bonsoir, merci Madame la maire. Chers collègues, ce rapport qui est porté par Madame Bernardi concerne des attributions de subventions aux associations commerce positif. Ça concerne Marseille Centre, Marseille Commerce Eau-de-Rome, Commerce de la Butte, Commerce de la Plaine, Commerçants de Vauban, pour la réalisation de leur programme d'action pour l'année 2023. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Pour le rapport numéro suivant, j'appelle Monsieur Lemery, le rapport numéro 33. Oui, bonsoir Madame la maire, mesdames et messieurs les élus. Alors le rapport numéro 33 porte une approbation de dénomination de voie. Il s'agit de l'esplanade qui est devant le stade Vélodrome, le stade Orange Vélodrome, et qui donc va porter, il est proposé de lui donner le nom de Monsieur Bernard Tapie, qui est un ancien président de l'OM qui a conduit à la victoire en 1997, je crois. Voilà. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Je ne vois pas d'intervention, je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 34. Alors le rapport numéro 34, il s'agit de céder à un particulier une emprise de terrain de 87 mètres carrés sur un ancien chemin vicinal abandonné entre les boulevards Gabès et le boulevard Pèbre. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient?
il est adopté. Pour le rapport numéro 35, j'appelle Madame Denia Salonne. Oui, bonsoir Madame la maire. C'est une attribution des subventions aux associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap et à approbation des conventions annexes pour un montant de 96 100. Cette annexe a reçu une faveur de la commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 36, toujours Madame Denia Salonne. Approbation d'une convention de mise en disposition au profit de la métropole de différents emprises foncières dans le cadre de chantiers de mise à accessibilité aux personnes à mobilité réduite de la station de métro Rond-Point du Prado. Cette commission a reçu avis favorable de la commission. Merci beaucoup, Madame. Je le passe aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Monsieur Mounien pour 4 rapports. On commence par le 37. Alors, ce rapport il nous est adressé par Madame Garino, adjointe en charge des affaires sociales, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté et de l'égalité des droits. Et il nous est également adressé par Madame Sophie Guérard, en charge de la place de l'enfant dans la ville. Et il concerne l'attribution de subventions des associations dans le cadre de la Convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi. Volet petite avance pour un montant de 300 000 euros. Dans notre secteur, l'association Protis est concernée pour un montant de 25 000 euros. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci. Je ne vois pas d'intervention, je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 38, Monsieur Mounien. Alors, ce rapport nous est également adressé par Madame Garino. Il concerne l'attribution de subventions à des associations de solidarité, de lutte contre l'exclusion et d'intégration. Et donc pour un montant de 243 500 euros. Et pour notre secteur, 2 associations sont concernées pour un montant de 7 000 euros. Ce rapport a eu un avis favorable de la Commission. Merci. Je ne vois pas d'intervention, je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 39, Monsieur Mounien. Donc ce rapport, encore une fois, adressé par Madame Garino, et il concerne également des attributions de subventions des associations dans le cadre de la CALPAE, que je vous ai présenté avant, donc pour un montant toujours de 300 000 euros. Et pour cette fois-ci, le montant est de 79 000 euros et concerne 6 associations de notre secteur. Ce rapport a eu un avis favorable de la Commission. Merci, Monsieur Mounien. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 40, Monsieur Mounien. Donc toujours adressé par Mme Garino, et ce rapport concerne la mise aux normes de sécurité et d'hygiène des locaux de l'auberge marseillaise pour un montant de 1 197 000 euros. Et ce rapport a eu un avis favorable de la Commission.